paracha que nous lirons dans quelques jours, Be'ezrat Hashem, la paracha de Kitissa, est une paracha de la Torah qui nous parle d'une des crises les plus graves que les Béné Israël ont vécues et ont traversées. En l'occurrence, l'épisode du Regel HaZahav, du veau d'or. Au premier plan, celui qui a joué un rôle de premier plan, c'est Moshe Rabbeinu, qui a géré cette crise avec une extraordinaire sagesse et qui, au passage, enseigne à tous les Béné Israël de très grandes leçons de vie que nous souhaitons, Be'ezer Hashem, rapporter dans le cadre de ce petit Dvar Torah, de cette petite intervention. Le texte de la Torah nous dit que Moshe Rabbeinu était sur le Har Sinaï, la montagne du Sinaï. Il échangeait avec Akadosh Baruch Hu. Pendant ce temps, les Béné Israël considèrent que Moshe a tardé et ils font ce que nous savons, c'est-à-dire qu'ils vont ériger une statue, fabriquer un veau d'or. Akadosh Baruch Hu informe immédiatement Moshe Rabbeinu de ce qui se trame dans le campement des Béné Israël. Le texte de la Torah dit Vaïdaber Hashem el Moshe, Hashem a parlé à Moshe, Lech red, il faut que tu redescendes. Ki shichet amecha, parce que ton peuple, shichet, s'est très mal conduit, il s'est perverti, il s'est corrompu. Sarumaher, ils se sont très vite écartés de la voie que je leur avais prescrite. Arasulahem regel masecha, Akadosh Baruch Hu informe Moshe de la réalité des faits, c'est-à-dire qu'il lui dit que les Béné Israël ont fabriqué un veau d'or. Vaïshtachavulo, ils se sont prosternés devant ce veau. Vaïzbehulo, ils lui ont offert des sacrifices. Et pire que tout, ils ont dit Ele Elohecha Israël, voici ton Dieu Israël qui t'a fait sortir d'Égypte. Moshe dispose donc de la totalité de l'information. Akadosh Baruch Hu lui retransmet tout. La réaction de Moshe, quelle est-elle? Nous ne la voyons pas apparaître immédiatement. Il faut attendre. La Torah nous dit que Moshe Rabbeinu redescend de la montagne, va Yered Moshe Minahar, il détient entre ses mains les deux tables de la loi, les Sheneluchot Aberit, et il redescend de la montagne. Il rencontre au passage Yehoshua qui lui aussi entend un tumulte dans le campement, et Moshe Rabbeinu l'informe et lui dit que c'est un mauvais tumulte, un tumulte qui suggère de très mauvaises choses. Moshe Rabbeinu arrive au bas de la montagne, et le texte de la Torah dit Vayihi ka'asher karav el hamachane, il se rapproche du campement des Béné Israël, Vayar et Taregel, il voit le veau, les danses, Vayihar af Moshe. Et Moshe Rabbeinu se met en colère. Voilà ce que dit la Torah, Vaïchaber, il laisse alors tomber les tables de la loi et il va agir pour remettre de l'ordre dans le campement des Béné Israël. La première leçon de vie que Moshe Rabbeinu nous octroie, nous dispense, c'est une leçon de vie qui en fait introduit le livre des Pirkei Avot. Les Pirkei Avot, ce livre dans lequel nous trouvons un grand nombre de sentences de nos maîtres, de nos chachamim, un grand nombre de paroles de sagesse, de morale, ce livre-là est introduit par une parole, une sentence. En l'occurrence, les chachamim, les Anshe Knesset Agedola, les membres de la grande assemblée nous disent Hevu metunim badin. Apprenez à être matoun dans le jugement. Matoun est un mot qui vient du mot hamtana qui veut dire attendre. Prenez le temps avant de prononcer un jugement. Prenez le temps avant de vous forger une opinion. Et le Rav Kehati, dans son commentaire sur cette parole de nos chachamim, nous dit au nom du Midrash Shemuel, qui est un commentaire ancien des Pirkei Avot, Al temaharu laharotz mishpat. Ne vous précipitez pas pour énoncer et pour prononcer une sentence, un jugement. Hela hevu metunim le'ayen etev. Prenez le temps de bien vous renseigner, de bien examiner la situation, de bien réfléchir sur le problème, Behishu Vadarat, avec la sérénité nécessaire, Biparate Adevarim, rentrer dans le détail, Vetahkeru et Kol Hamesibot, tenter de bien rechercher, retrouver l'ensemble des circonstances, Hanogarim et la dîme qui touchent à ce jugement.
Kedesh et tadunu din emet la amito, de façon à ce que vous puissiez émettre un jugement qui corresponde à la vérité et qui corresponde à la justice. Vechen amar David Amelech, c'est ce que David Amelech a dit dans les Tehilim, chapitre 75, pasuk numéro 3, qui est kah mored, lorsque je prends le temps nécessaire, ani mesharim eshpot, je suis capable de rendre justice équitablement, mesharim, avec équité, avec justice. Voilà ce que David Amelech dit dans les Tehilim, le commentaire donc du Rav Kehati au nom du Midrash Shemuel. Et ça, c'est la première leçon que Moshe Rabbeinu nous donne. Moshe Rabbeinu prend le temps, alors même si Akadosh Baruch Hu en personne lui a révélé la totalité des informations, Moshe Rabbeinu prend le temps de recueillir toutes les informations nécessaires. La Torah dit Vayar et Aragalot, Vayar et Aregel, il a vu le veau, Vayar et Amecholot. Moshe Rabbeinu prend le temps de réfléchir, il prend le temps de prendre du recul, il prend le temps de réfléchir avec la sérénité, la tranquillité nécessaire pour pouvoir savoir comment réagir devant une situation de crise de ce type, pour pouvoir formuler un jugement et formuler une opinion qui soit une opinion qui corresponde au Hémet et à la justice. Moshe Rabbeinu agit ici en tant que Dayan, en tant que juge, mais la leçon qu'il nous transmet, même si nous ne sommes pas des Dayanim, malgré tout, nous passons notre temps à nous formuler des jugements, des opinions sur notre entourage, sur les gens que nous rencontrons, sur différentes choses. Les Chachamim nous apprennent dans les Pirkei Avot et Moshe Rabbeinu nous l'enseigne également. Prenons le temps de réfléchir. Ne nous précipitons pas pour forger des opinions ou des jugements à l'emporte-pièce. Rappelons-nous de la complexité d'une situation donnée, de façon à ce que nous puissions formuler le jugement le plus juste. Ça, c'est la première leçon de vie que Moshe Rabbeinu nous donne au travers de cet épisode du veau d'or. La seconde leçon de vie, Moshe Rabbeinu nous apprend. Il nous apprend à maîtriser notre colère. Moshe Rabbeinu, le texte de la Torah le dit, il ne se met pas en colère. Au moment où Akadosh Baruch Hu lui annonce le forfait des Béné Israël, le méfait, le délit des Béné Israël, Moshe Rabbeinu se met en colère avec retardement. Lorsqu'il arrive au bas de la montagne, qu'il se retrouve face à face devant les Béné Israël, c'est là qu'il laisse s'exprimer sa colère. Et ce faisant, Moshe Rabbeinu fait écho aux paroles que Maïmonide rapporte dans les Ilchot Derot, les lois sur les traits de caractère dans le Mishneh Torah, dans lesquelles le Rambam parle en particulier de la question de la colère, de la question du karas. Et le Rambam nous rappelle quelque chose de très important. Hakaras hi de'a ra'a hi adlim od. La colère est un trait de caractère absolument désastreux. Vilamed aratzmo, que l'individu apprenne, shelo yichros, à ne pas laisser éclater sa colère. Va'afilu al davar sheraoui lichros alav. Et ces mots du Rambam sont à souligner, ces mots du Rambam sont à écrire en caractère gras, qu'il ne laisse pas éclater sa colère, même pour quelque chose qui justifie la colère, même pour quelque chose qui exigerait véritablement que l'individu se laisse aller à l'indignation. Malgré tout, le Rambam dit qu'il apprenne, qu'il éduque sa personne à ne pas laisser éclater sa colère. Moshe Rabbeinu nous enseigne et nous apprend, nous dispense cette leçon extraordinaire de maîtrise de soi. La colère, nous le savons, même lorsqu'elle est justifiée, le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, dans sa fameuse lettre, nous apprend, il nous rappelle cette parole de nos Chachamim. L'individu qui se laisse aller à la colère, Kol mine gehinom sholtin bo, il a ouvert une boîte de Pandore. Il n'est plus capable de maîtriser sa personne. Tous les mots M-A-U-X du Gehinnom sont capables d'avoir prise sur lui. Alors Moshe Rabbeinu, le Rambam, nous apprennent ici combien il est important de savoir ne pas réagir avec immédiateté. Il faut savoir prendre là aussi le temps, prendre le recul nécessaire, analyser la situation et ne pas tomber dans l'écueil de l'explosion de la colère. Le Rambam poursuit et dit, il existe des situations où il est pourtant nécessaire de faire preuve d'autorité.
Le Rambam dit comment faut-il agir dans ces situations. Imratza lehatil ema al banav, si quelqu'un doit faire preuve d'autorité par exemple devant ses enfants, ou ala tzibour, ou à l'égard d'une collectivité, imaya parnas, s'il s'agit d'un leader, c'est le cas de Moshe Rabbeinu. Veratza lichros alehem, s'il souhaite effectivement exprimer sa colère devant, dans le cadre de ces situations, Kedesh ou les motables, de façon à ce qu'ils améliorent leur comportement. Alors Maïmonide dit, Yar'e atzmo bifneem sheu kores, qu'il fasse semblant de se mettre en colère, mais que dans son fort intérieur, qu'il garde son calme. En d'autres termes, qu'il se mette dans une situation de colère feinte, mais qu'il ne se laisse pas gagner intérieurement par la colère. Voilà ce que Maïmonide donne comme conseil. Et on a l'impression, le sentiment de retrouver chez Moshe Rabbeinu ce que le Rambam a écrit ici, puisque c'est devant les Béné Israël que Moshe Rabbeinu laisse éclater sa colère. La troisième leçon de vie, et nous terminerons là-dessus, que Moshe Rabbeinu nous enseigne et nous rapporte, c'est une très très belle leçon de vie. Moshe Rabbeinu donc se retrouve aux prises avec une situation où les Béné Israël se sont très très mal conduits, très très mal comportés. Pour autant, Moshe Rabbeinu sait ne pas noircir le tableau complètement. Parce que dans le même temps, alors même que Moshe Rabbeinu admoneste, réprimande les Béné Israël, dans le même temps, il est capable de prier pour eux devant Akadosh Baruch Hu, devant Dieu. Il est capable de rappeler à Akadosh Baruch Hu les promesses qui sont les siennes. Il défend les Béné Israël, il monte au créneau. En d'autres termes, alors même que Moshe Rabbeinu agit pour faire en sorte que les Béné Israël reviennent sur le droit chemin, dans le même temps, il sait continuer à voir la lumière qui les habite et la lumière qui est en eux. Il sait continuer à voir chez les Béné Israël tout ce qu'il y a de lumineux dans leur personne, tout ce qu'il y a de positif en eux, et il ne l'occulte pas, il ne l'écarte pas. C'est une très grande leçon, un très grand message que Moshe Rabbeinu nous octroie ici. Ezrat Hashem, que nous puissions nous inspirer de ces leçons de vie, de cette méthode de gestion de crise que Moshe Rabbeinu nous enseigne ici, dans notre quotidien et dans notre vécu. Shabbat Shalom.